T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses chez les témoins de Jéhovah? Quelles sont les deux doctrines les plus dangereuses et pourquoi? Reste à l'écoute. Chers amis de la vérité, notre dernière vidéo s'est terminée par une question. Qu'ont en commun les témoins de Jéhovah et presque tous les autres groupes religieux qui ont encouragé leurs membres à suivre une thérapie génique expérimentale pendant la pandémie? Quel est le lien qui les unit? Pour répondre à cette question, remontons un peu dans le temps à une danse interdite qui a débuté en 1991. Cette année-là, l'Organisation des témoins de Jéhovah a conclu une alliance illicite avec l'ONU. Oui, vous avez bien entendu. Avec cette même organisation politique que nous avons toujours identifiée comme la bête sauvage écarlate, hostile à Dieu, mentionnée en Révélation chapitre 17. En 1991, la société Watchtower a demandé son adhésion à l'ONU, s'engageant ainsi à soutenir activement les objectifs de l'ONU dans ses publications. Elle s'y est attelée avec zèle dans le numéro du 8 septembre 1991 du magazine Réveillez-vous. 3 articles élogieux sur le travail de l'ONU ont été publiés. Politiquement neutre, aucune partie du monde, un simple témoin de Jéhovah aurait été expulsé sur le champ pour une telle conduite. Ce tango interdit a duré près de 10 ans. En 2001, lorsque cette adhésion à l'ONU a été révélée par un article de journal provoquant l'indignation de nombreux témoins, elle a été promptement résiliée. Vous trouverez plus d'informations dans la description de la vidéo. Mais depuis, cette danse indécente à deux est bel et bien terminée, n'est-ce pas? Dans la vidéo, dans les coulisses du film « Laisse Jéhovah tracer ton chemin », un symbole apparaît à plusieurs reprises. Il ressemble étrangement au logo du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, une entité affiliée à l'ONU politique. Lorsque cette vidéo met en avant ce symbole, par exemple, certains motifs de tissu pouvaient évoquer une certaine religion ou même une affiliation politique. Donc, nous ne voulions pas les utiliser dans le film. Quelle affiliation cela suggère-t-il? Une autre entité affiliée à l'ONU est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, largement financée par une fondation de Bill Gates, grand promoteur de la vaccination. Pendant la période de la Covid-19, toutes les grandes communautés religieuses ont pu bénéficier d'aides financières à condition de promouvoir les campagnes de vaccination auprès de leurs membres. L'Organisation des témoins de Jéhovah a-t-elle eu le courage de refuser une telle offre? On peut soupçonner que la direction de la société Watchtower, motivée par des avantages financiers et des affiliations cachées, a poussé ses membres à suivre un traitement expérimental, causant ainsi de graves préjudices. Passons maintenant à 2 enseignements les plus dangereux. Premièrement, Jéhovah joue-t-il avec l'interrupteur de la lumière? Dans son discours intitulé « Comment la lumière devient-elle de plus en plus brillante ?», frère Jeffrey Winter, membre du Collège central, a cité Proverbe 4, 18. « Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante du matin dont l'éclat augmente encore et encore jusqu'au plein jour. » Puis il a ajouté « Donc voilà ce que nous apprennent les Écritures, mais aussi notre expérience, sur la façon dont la lumière devient de plus en plus brillante à notre époque. Elle est transmise par le moyen de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de l'esclave fidèle avisé. Jéhovah la révèle progressivement et au moment où on en a besoin. » Prenons un enseignement important qui a fait l'objet de plusieurs ajustements lumineux. Qui est l'esclave fidèle et avisé? À partir de 1891, Charles Taze Russell, également appelé la bouche de Dieu. À partir de 1927, tous les oints de l'esprit sur terre. Puis la partie des oints de l'esprit qui dirige la littérature. Et à partir de 2013, le Collège central.
Ou encore, quand aura lieu l'Armageddon, le jugement dernier de Dieu? 1874, 1914, 1925, 1975? Cela ressemble-t-il à une lumière qui s'intensifie progressivement? Ou à un feu follet zigzagant dans l'obscurité? Voici un autre exemple plus récent concernant la position sur les questions de santé. Jusqu'en 1930, critique envers la vaccination. Jusqu'en 2015, les décisions médicales relèvent de la conscience personnelle. À partir de 2021, faites-vous vacciner, c'est ainsi que je vois les choses. 2023, celui qui est humble ne donne pas de conseils en matière médicale. Frère Winder poursuit. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Attendez un peu. Imaginons la déclaration de frère Winder dans une situation symbolique. Vous êtes dans une pièce remplie de vases précieux que vous devez dépoussiérer. La pièce n'a pas de fenêtre, mais elle est bien éclairée. Soudain, quelqu'un actionne l'interrupteur. Boum! Il fait noir, et vous renversez un vase précieux qui se brise. Qui est responsable? Bien sûr, la personne qui a actionné l'interrupteur, n'est-ce pas? Si la lumière devient plus claire, qu'était-elle avant? Une lumière sombre? Une erreur? Le Père Tout-Puissant proclamerait-il des mensonges qu'il doit sans cesse corriger? Si c'est le cas, c'est lui, Jéhovah Dieu, qui porterait la responsabilité des erreurs, des fautes et des terribles dommages causés par le Collège central. Mais que dit la Bible à propos de Jéhovah Dieu? Le rocher parfait est son action, car toutes ses manières d'agir sont justes. Dieu de fidélité qui n'est jamais injuste. Il est juste et droit. Ce sont eux qui ont agi de manière corrompue. Ils ne sont pas ses enfants. La terre leur appartient. Ils sont une génération tortueuse et pervertie. Deutéronome 32, 4 et 5. Ézéchiel 13, 7 et 8. N'est-ce pas une vision trompeuse que vous avez eue? Et un mensonge que vous avez prédit quand vous dites « Voici ce que déclare Jéhovah », alors que je n'ai rien dit du tout? Parce que vous avez fait des déclarations trompeuses et que vos visions sont mensongères, je vais agir contre vous, déclare le souverain Seigneur Jéhovah. La doctrine de la lumière qui s'éclaircit est dangereuse car elle déforme de manière perverse l'identité de notre Père Céleste, ouvre la porte à l'obéissance aveugle des brebis et à l'arbitraire total des dirigeants. Deuxièmement, la doctrine des instructions étranges et illogiques à venir. Dans la tour de garde de février 2022, on peut lire: pendant la grande tribulation, nous recevrons peut-être des instructions qui nous paraîtront étranges, difficiles à appliquer ou illogiques. Ce ne sera sûrement pas le moment de les remettre en question ou d'être sceptiques en nous demandant « Ces directives viennent-elles vraiment de Jéhovah ou les frères responsables de l'œuvre agissent-ils de leur propre chef ?» Ne devrions-nous pas plutôt développer notre discernement et aspirer à la maturité et à la responsabilité chrétienne? Ceux qui insistent sur une obéissance aveugle, voire enfantine, devraient méditer l'avertissement d'Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Car bien que maintenant vous devriez être des enseignants, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne à partir du début les choses élémentaires des déclarations sacrées de Dieu. Et vous avez besoin de nouveau de lait au lieu de nourriture solide. Car celui qui continue de se nourrir de lait ne connaît pas la parole de justice, car c'est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les gens mûrs, pour ceux dont les facultés de discernement sont exercées par l'usage à distinguer eux-mêmes le bien du mal. Chers amis de la vérité, notre Père Céleste et son Fils, Jésus-Christ, ont prévu un meilleur chemin pour nous. C'est ce dont traitera la 10e et dernière partie de cette série de vidéos. Vers qui pouvons-nous aller? Le chemin, la vérité et la vie.